Un Grand Prix du Brésil qui nous aura réservé de belles surprises, comme le Grand Prix de 2024. Baptiste et Quentin, bienvenue pour débriefer ce Grand Prix du Brésil 2025. Salut Raph. Ça va? Ça va et toi, nickel? Ça va, et toi? Et toi, Quentin? Ça va très bien, merci. Et vous, messieurs? Ah oui, évidemment que ça va toujours. Merci Quentin, merci Ouais, de c'est demander. toujours important Et de toi, demander. et toi, t'as passé un bon week-end? Très bien, et le tien? Bah, le mien, magnifique, merveilleux. Je reconnais un homme comblé quand je le vois. Revenons-en à la Formule 1, je le disais donc, un week-end exceptionnel, week-end sprint, et qui nous a offert du spectacle, que ce soit pendant la sprint, mais surtout pendant le Grand Prix. Norris, on démarre par ça évidemment, Norris qui s'impose au Grand Prix et Oh, à la légende. sprint. Maximum de points empochés par le Britannique sur ce rendez-vous brésilien, et qui fait un pas de géant vers le titre. Baptiste, on a vu un Norris intouchable ce week-end. Ah, week-end parfait. Franchement, j'ai eu beau le critiquer longuement tout au long de la saison. Là, je ne peux que m'incliner face aux performances de Norris, qui a terminé premier, c'est simple, de toutes les séances du week-end, des essais libres jusqu'à la course. Un week-end, il a été indétrônable, franchement, indétrônable. Quand tu vois à côté son coéquipier qui faillit de plus en plus, lui devient de plus en plus insubmersible à la pression et assume son statut de favori pour le titre. Et là, il a fait un très grand pas ce week-end. On l'avait beaucoup critiqué en début de saison. Tu parles de son imperméabilité, pardon Baptiste. C'est dur à dire. Voilà. Quentin, on l'avait beaucoup critiqué sur ça justement en début de saison. Ouais, tout à On fait. s'appuyait notamment sur ce qu'on avait vu la saison dernière, où il était très sensible justement par rapport à ça. Et c'est devenu un vrai rock finalement pendant la saison. Il s'est amélioré. Finalement, après avoir passé toute une première partie de saison à subir la pression de la part de tous ses adversaires en piste, des médias, des fans et de peu près toute la planète en fait concrètement, hein, ça perduré encore juste avant l'amorce de ce week-end. Clairement aujourd'hui il démontre, il a fait fermer des bouches, voilà, y compris la mienne. Bien joué, bien joué Lando. Week-end impérial, on apprécie voir ce genre de performance, même si effectivement beaucoup de fans à travers le monde auraient préféré voir un autre pilote les faire. Son coéquipier de choc, franchement, il optimise là où il faut. Enfin des performances de champion du monde. Et même les quelques fois où il aurait pu être sous pression pendant cette course sprint et ce Grand Prix, là, je pense notamment lors des relances de safety car, il a parfaitement géré, malgré des relances tardives, il a parfaitement géré, et à aucun moment il n'a été inquiété par ceux de derrière, que ce soit Kimi Antonelli ou les autres. Donc non, bravo Lando, franchement. Et Norris, il mène pas toute la course au final, mais c'était comme si en fait, c'est juste les arrêts au stand décalés de certains qui font qu'il mène pas, mais il fait peut-être pour moi la course qu'il aurait dû faire la saison dernière justement, où la saison dernière il part très loin en pole position devant Max Verstappen, très loin devant Max Verstappen, c'est ça que je voulais dire, et où il aurait dû justement gérer juste pour inscrire de gros points, sachant que Max était très loin, et puis les arrêts au stand et tout, et ses erreurs font qu'il fait pas une bonne course, là où cette année, pour moi il a géré tranquillement sa course, justement il a fait pour moi, je te dis, celle qu'il devait faire l'année dernière. Alors évidemment derrière il y a aussi du coup on le disait, l'accident entre Charles Leclerc, Kimi Antonelli et Oscar Piastri à la relance de la safety car. Oh là là. Quel désastre. Voilà, on va Vain en parler. Dieu. C'est- J'ai envie de Ouais, moi je ne péter. sais plus quoi dire. Dans un certain sens, Je suis fatigué, elle a monsieur. tué le suspense de cette course, puisque il en est ressorti que Oscar Piastri était pénalisé de 10 secondes. Injustement pénalisé. La mafia. Voilà, c'est là où Injustement pénalisé, je suis désolé. Justifié La ou pas? mafia. Bah, bien sûr que non. Alors, donc pour restituer un peu le contexte, donc relance de safety car, Norris s'envole, Antonelli est totalement endormi à la relance. Donc Leclerc et Piastri sont derrière à l'affût. Ils se retrouvent à 3 de front à l'amorce du premier virage. Piastri prend l'intérieur sur Antonelli au premier virage, mais Antonelli ferme la porte sur Piastri qui est sur le vibreur. Il peut pas être plus à l'intérieur qu'il ne l'est déjà. Et puis contact, collision, Antonelli part en tête à queue et au final se retrouve à percuter la voiture de Leclerc, ce qui heureusement pour lui le remet dans l'axe, mais il détruit totalement la roue avant gauche, la suspension avant gauche de Leclerc qu'il doit abandonner. Et donc Piastri, tu l'as dit, se retrouve avec 10 secondes de pénalité suite à ce mouvement. Non, pour moi c'est clairement pas Piastri le fautif, c'est Antonelli qui se referme totalement sur Piastri. Et même, j'aurais même pas pénalisé Antonelli en fait, pour moi c'est un incident de course, c'est tout, faut les laisser courir. Quentin, Piastri, il est à hauteur d'Antonelli pour toi? Mais en fait, Parce que c'est ça qui est pénalisé. C'est qu'il est Oui, soi-disant mais pas à après hauteur. cette règle, mais je déteste cette règle qui dit que si tu as une certaine hauteur de la voiture devant toi, tu peux dépasser ce qui pousse les pilotes à faire des manœuvres un peu atypiques, pour dire ça comme ça, sur les grands prix, mais en disant ah mais j'ai pas fait une manœuvre de merde parce que j'étais dans les règles. Non, c'est du bon sens. C'est vrai qu'au début, j'étais pas forcément du côté de Piastri sur ce coup-là quand j'ai vu l'action se faire. Bon, il tente un dépassement un peu, il bloque Oui, en direct, j'étais il comme bloque ça. la roue aussi et tout. Je me fais bon, allez, mec, il a tenté un peu le suicidaire. A posteriori,
J'ai revu ma position. C'est vrai qu'effectivement, il a nulle part où aller. Il tente, il a raison de tenter. Après, je m'apporte un peu de nuance. Je m'appelle Antonelli. Je m'en tape royalement, mais j'y vais tellement aussi. Honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec, il est Mais pas là. c'est Il va qu'il a pas... Piastri à sa gauche, il le sait. Tu vas pas laisser passer 2 voitures pour dire bon au moins j'ai Non, vu mais quelque chose. il doit faire attention parce qu'il sait que Piastri est revenu quasiment à sa hauteur. Ah mais attends, je dis pas que je suis pas d'accord avec ça, juste qu'à sa place, on fait tous la même chose tous les jours. Et c'est normal. À ce moment-là, tu penses pas, tu dis l'autre. Après, de mon point de vue, il y avait quand même assez de place sur l'extérieur d'Antonelli pour au moins entamer bien le sûr, virage bien à sûr. 3. Il était très loin de Leclerc finalement. Après c'est En chaud voyant parce le que ralenti, il est quand même le bien virage loin de recoupe. Leclerc. Dans Oui. tous les cas, même s'ils le prennent, c'est chaud à Mais 3 de fond ils comme le ça. ferment alors qu'ils n'ont pas encore retourné. Ils sont vraiment au début de à l'amorce du virage. Je trouve que c'est important de le dire. Il y a quand même quelqu'un ici qui a dit c'est quoi ce move de F2 en parlant de Piastri quand même. C'est important. On va pas citer de nom Non, pour cela préserver ne son nous intimité. regarde Voilà. pas. Mais il y en a qui a dit move de F2 en parlant de Piastri. En direct, c'est difficile d'analyser. Une fois qu'on a eu le ralenti, j'ai tout de suite revu ma position. C'est jamais, La VAR était formelle. c'est jamais que les qualités d'un bon journaliste d'analyser en direct, mais bon après, voilà, on n'est pas tous parfaits. Donc revenons sur les commissaires de course avec cette pénalité de 10 secondes qui tue le suspense, on va dire, puisque à ce moment-là, Qui est d'un ridicule absolu. Lando Norris est premier et Oscar Piastri, au moment vraiment de l'accident, il est tour plus tard, il est à 1 seconde de Lando Norris. Il se fait distancer clairement, mais de toute façon, la pénalité de 10 secondes va tuer un petit peu le suspense, parce que derrière, l'arrêt au stand fait qu'il est très très loin de Lando Norris. Ouais. Alors, est-ce qu'Oscar a, on va dire, fait un mauvais week-end? Parce qu'il y a quand même ce On peut DNF. pas dire qu'il a réussi. Hein, Il y a- alors honnêtement, voilà, on peut pas dire qu'il a réussi, mais il y a ce DNF du coup en sprint. Oui. Où, Oscar du coup perd 8 points déjà sur Lando Norris dans cette sprint là. La move de F2 là. Voilà. Et, et puis il y a cette course qui, au final, vous jugez comment Oscar Piastri sur la course, sur ce Grand Prix là? En soi, j'ai envie de dire, sur le Grand Prix, intrinsèquement, il est pas mauvais, hormis cette manœuvre, effectivement, peut-être un tantinet agressive. En soi, sa course, mais c'est ce pas qu'on leur mauvaise. demande, c'est des pilotes Voilà, de F1. faut y bien aller. sûr, on est d'accord. Juste, après, quand même, c'est une mauvaise course dans le sens où il reste à des années-lumière de Norris. Parce qu'en termes de rythme, Baptiste, il est Ouais, ouais. pas. Ah oui, mais je suis Derrière lui, il était quoi, 4 secondes et demie, un il truc comme perdait au moins 2 ça. dixièmes par tour. Quoi. Voilà, je veux dire, le... Bah, moi, si tu me demandes de résumer son week-end en un mot, je dirais fébrile. Fébrile. Fébrile, voilà, fébrile. sympa, fébrile. Hein. Bah, fébrile, il est éliminé. DNF plus Il est plus éliminé 5, Enfin, il est éliminé. Non, il abandonne en course sprint, il se crash. Il termine très loin en course. Hein, il termine à la 5e position. place, ouais. Et malheureusement, il est plus monté sur le podium depuis le Grand Prix de Monza. Oscar Piastri, ça commence à faire beaucoup. Ouais, fébrile. Il est en train de perdre pied dans cette course au titre. Et je sais même pas si à l'heure actuelle, on peut dire que Oscar Piastri joue encore le titre. Ouais, parce qu'on a Max Verstappen qui est revenu très fort sur Oscar Piastri déjà. Ouais. Là où c'était, on va dire, son avantage il y a quelques courses, c'est qu'il avait un matelas de points, on va dire, relativement confortable. Notre discours, c'était aussi de se dire, Oscar Piastri, il a entre guillemets plus qu'à gérer son avance de points si en effet il a du mal en ce moment, ne pas, on va dire, trop se foirer. Et puis c'est c'est la débandade de son côté. Et donc aujourd'hui, il a un retard de points conséquent sur Lando Norris. Baptiste, je pense que tu as le chiffre en tête exact. Et il a en plus maintenant Max Verstappen qui est revenu aussi très proche de lui. Il a 24 points de retard, Oscar Piastri. Là, sur quasiment un Lando Grand Norris. Prix. Quasiment un Grand Prix Grand Prix d'avance, de retard sur C'est Lando ça. Norris. Il en reste 3. Il reste un sprint en plus, non? Il reste un sprint au Grand Prix du Qatar, En absolument. plus, au Qatar, ouais. Donc compliqué. Est-ce que Lando Norris, lui, va laisser échapper 25 points, 24 points aujourd'hui? Clairement, moi je pense que non. On n'est clairement pas sur le même Lando Norris qu'il y a 6 ou 8 mois. Quoi. Et moi qui pendant très longtemps a défendu Piastri, il croyait en Piastri et On l'a tous ça fait. avait fait l'objet d'un vif Bien débat sûr. entre nous trois lors du précédent épisode. Là honnêtement je vais pas dire j'y crois plus mais presque honnêtement. Ça semble compliqué effectivement de remonter la pente pour le pilote australien parce que ça fait quoi? Sur les 5 dernières courses, il abandonne 3 fois. La c'est stat dur, quand même fait mal. Très dur. Enfin les week-ends de course parce qu'il y a 2 abandons en sprint. Oui, non, mais ce que je dis, comptons le sprint comme une course. Ok, allez, sur 5 week-ends de course, il abandonne 3 fois. Non mais Voilà. j'allais dans ton propos. Voilà, délicat, et surtout, il abandonne. abandonne pas sur les casse-moteurs inopinés. Hmm. C'est surtout ça qu'il faut souligner. Et je sais pas, il arrive plus à faire marcher la voiture. On le voit complètement déboussolé en zone mixte et face à la presse, en mode ma façon de piloter n'a pas changé, donc je comprends pas pourquoi ça marche pas, alors qu'avant ça marchait très bien. Pendant ce temps-là, on a un Norris qui a repris confiance et lui carbure.
Il manque de soutien dans sa propre écurie, Oscar Piastri, Baptiste. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça, Raph? Je te pose la question. Moi, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Parce qu'il y a un enfant Non, chéri bah, qui fait partie de oui. l'écurie depuis des années avant lui. Non. Non, vraiment, c'est culotté de dire ça. Non, bah oui, clairement. Enfin, quand tu vois comment McLaren a couvé Norris depuis des années, et que tu vois que Zak Brown ne prend absolument pas parti en interview. Oui, non, franchement, Piastri, il n'est pas aidé. Et on voit bien que chez McLaren, on pousse pour faire gagner Lando, bien évidemment. Après, est-ce que c'est illogique aussi? Lando, c'est le porteur du projet depuis 2018. Non, mais tu peux soutenir l'un des pilotes tout en quand même protégeant l'autre. Là où je veux dire, Oscar C'est- Piastri moi, je traverse vois- une passe difficile Moi, je et comprends on n'a pas pas une déclaration sur ça. Sur ce, pour Vos protéger théories Il est les- livré à lui-même, hein, clairement. Ouais. Vos théories du complot, moi, j'y crois pas. Zak Brown a dit je préfère que Max Verstappen gagne plutôt que de favoriser l'un de mes pilotes. Voilà. Oui, Il- oui, mais j'y bien crois sûr, bien. évidemment. Il traite Évidemment tout le que monde je à vais croire à égalité celle-là. chez McLaren. Voilà, zut. Moi, Non, je vous mais trouve très médisant, messieurs. Oui, je trouve aussi que ce serait le premier à retourner sa veste si jamais il se retrouvait en difficulté. Hein. Parce que si Max Verstappen, on va dire, dans un scénario assez incroyable, revenait, on va dire, allez, à moins de 10 points de Lando Norris pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, crois-moi bien qu'on favoriserait Lando Norris pendant la course à Abu Dhabi pour le faire gagner. Hein. Faut arrêter On est d'accord là-dessus. cette communication là, faut arrêter. Non, je trouve ça juste assez hypocrite. Max Verstappen, C'est justement, auteur d'un week-end, alors aussi bien, si Les ce montagnes n'est russes. plus bien, En demi-temps. meilleur demi-temps. pardon, que l'année dernière, parce que l'année dernière, il parvient à remporter la course en partant très loin sur la grille. Mais comme Baptiste, on en parlait juste avant, tu me le rappelais, aidé par les drapeaux rouges notamment. Bien sûr. Là, il gagne pas le Grand Prix, mais de mon point de vue, il fait quand même presque une meilleure course que la saison dernière, où il part de la pit lane et il termine sur le podium à moins d'une seconde de Kimi Antonelli, quoi, de la P2. Donc, Bah, meilleure course, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, il remonte à la régulière. Il n'est pas aidé par les circonstances de course, parce que l'année dernière, c'est le drapeau rouge l'a grandement aidé. Hein. Tout le monde s'était arrêté sauf lui Ah oui. et les deux Alpines. Et donc, il avait bénéficié de ce drapeau rouge pour changer, pas bénéficier d'un arrêt gratuit. Mais en tout cas, oui, là, effectivement, il a clairement remonté à la régulière. Il part de la pit lane parce qu'ils ont totalement changé les réglages de sa Red Bull après la le piteuse nouveau bloc qualification, 16e place, très décevante. Ça d'ailleurs, ouais. ils ont, pour les qualifications, ils ont tenté d'appliquer les réglages qu'il y avait sur la monoplace de Yuki Tsunoda. Hein. Tu vois, comme ça En marchait, vrai, non, mais- ça marchait du tonnerre sur Voilà, Tsunoda. c'est ce que j'allais dire. Bon, on s'est dit, allez, ça Oui, va mais marcher c'est sur pas match. le même pilote. Non, Ils mais- avaient déjà tenté voilà, ça mais- il y a quelques courses et ça avait fonctionné. Avec Ils tout, le le retentent. avec tout le respect, genre. Non, mais c'est vrai que quand Raphaël m'a dit ça avant d'enregistrer, j'étais très surpris, hein, effectivement. Parce que, je ouais, ne mais m'attendais pas à En ça. plus, il avait dit juste après la qualif et tout, enfin, même pendant la qualif, on avait eu l'info ouais, en disant ça. Mais je me suis dit pourquoi? Parce que c'est pas comme s'il Parce avait. qu'il avait déjà tenté que ça ait fonctionné. Oui, mais Enfin, c'est pas comme s'il avait sous-performé en qualif sprint Oui, et mais en alors, course je sprint. vais te dire exactement ce que je disais à Baptiste juste avant sur le chemin pour enregistrer. Là, on se contente pas de juste aller chercher quelques bons points. C'est-à-dire son résultat en course sprint, il est bon, mais pas assez bon pour attraper Lando Norris. Il faut tenter le tout pour le tout là pour aller chercher le. Ils ont pris le des titre. risques, c'est tombé du mauvais côté de la Voilà. pièce. Voilà Oui, comment on voilà. pourrait Moi, je résumer ça comprends finalement. totalement la stratégie de se dire on est bon, mais pas assez parce que tu te rends avec la course sprint, ils ont des datas, ils savent qu'ils n'ont pas le rythme de Lando Norris. Il Mhm. faut tenter autre chose pour aller le rattraper. Ah, mais... Et voilà, ça a juste pas fonctionné. Donc derrière, on va dire que cette 16e place leur permet de briser le parc fermé sans perdre trop de place en changeant le bloc moteur et en appliquant de nouveaux réglages. Ça a eu l'air de fonctionner en course. Ah bah ça Ouais, a porté ses fruits. Quand tu finalement- pars 19e, que tu termines 3e, effectivement. Non, en course irréprochable, il a même été leader pendant quelques tours. Mm. On s'en rappelle. Non, franchement, ça fait plaisir. Et puis, enfin, il conserve un petit espoir, certes aminci, mais un petit espoir de titre encore. Les sports de titre pour toi, Quentin, c'est Oh, encore faisable même lui a dit, juste après la qualif, honnêtement, ça paraissait très complexe. Oui, il a maintenant. dit je veux dire adieu au titre. Oui, voilà, bon, après, est-ce que c'est de la com, etc. Moi, je pense qu'il y a un petit peu de com, il essaie de se décharger un petit Il y peu a de la il y a un pression. peu de com Il aussi, l'accentue mais sur Norris. en Il sait so- que Norris, en soi, la il a- pression, il a pas même si ces derniers temps il est mieux, il a toujours eu un petit peu de mal avec ça. Je pense qu'il s'en sert un peu aussi. En soi, C'est de la com. bien sûr que c'est de la com, mais il n'a pas tort non plus dans le sens où cette saison fonctionne énormément par cycle. On voit au début, c'était le cycle très McLaren global, ça se tirait la bourre entre Piastri et Norris. Après, c'était l'ère Verstappen, puis l'ère de Piastri. Quand Piastri a commencé à décliner, Verstappen est revenu d'entre les morts, et maintenant c'est Norris qui fait un revival qu'on n'avait pas vu depuis des années dans la discipline. Donc honnêtement, sur les 3 grands prix qui restent, avec une sprint, donc sur les 3 week-ends de course, je dis ça pour Baptiste. Bien vu, bien vu. Sinon, oui, si on reste sur ces tendances-là, ce qui sera très probablement le cas statistiquement, oui, honnêtement, les chances de titre maintenant sont KO.
Néanmoins, C'est ouais. quoi, j'ai presque plus envie d'y croire pour Verstappen que pour Piastri. Alors, c'était ma prochaine question, justement. Ah bah voilà, la passe D Alors, toute faite. en même Lequel temps. vous voyez peut-être potentiellement revenir sur Lando Norris, plus un Oscar Piastri ou un Max Verstappen? S'il y en a un qui doit revenir, c'est Max parce qu'il Bien sera, sûr, il sera bien pas, lui, il sera avantagé par son équipe et il aura pas à se défaire de son coéquipier. Non, pour moi, ce sera Verstappen et pas Piastri. Tu partages son point Et de je vue, pense même Quentin? que, ouais, du coup, pardon, excuse-moi, Non, je non, termine. Non, je pense même que Verstappen terminera au pire deuxième au championnat du monde, donc devant Piastri. Je pense qu'alors, il y a 2 cas de figure. Ça dépend. Ou Verstappen finit deuxième, ou Oscar finit premier. Ah oui, donc pour toi, il n'y a pas de scénario. Non, mais si on part de. Non, Est-ce mais- que quelqu'un peut rattraper? Je veux dire, sur la bataille entre Norris et Verstappen, je pense qu'il y a ou un Piastri champion du monde, Norris P2, Verstappen P3, ou. Attends, j'ai dit Donc quoi toi, il n'y a pas de scénario où Lando Norris Si, remporte le titre, pour moi, le scénario. Piastri deuxième Pardon, et Max scén- Verstappen troisième. Voilà, ça, pour moi, il n'y a pas ce scénario-là. Pour moi, il y a D'accord. un. Bah, le classement resterait tel quel finalement, Voilà, tel qu'il est c'est ça. actuellement. Ouais, en gros, pour moi, le classement reste tel quel. C'est-à-dire que ou Norris est champion du monde, puis. Elle est difficile la question, Quentin. Vous auriez vu la tête qu'a fait Raphaël en essayant de comprendre ce que voulait dire Il Quentin. me confirme un propos et puis il dit l'inverse juste après. Pardon, c'est les. Reprenons, Quentin. Donc, pour Pardon, toi. c'est les 14 heures de taf qui commencent à taper. Non, pour moi, si Norris est champion, Oui, effectivement, Norris est champion, je vois un Verstappen P2, oui. Piastri P3. Ça, je l'ai. Ok, c'est bon. Ok. Si Norris n'est pas champion, Ouais. à contrario, je vois un Piastri, lui champion, Norris P2 à peu de choses, Ouais. un peu façon Mercedes Verstappen Hamilton 2016. 2021. Ah non, ok. Ouais, 2007, peut-être pas aussi serré, mais parce Donc, que. si je résume ta pensée, Max, aucune chance de titre, Ouais, mais Norris encore dans le coup. c'est ça. D'accord. Non, Enfin, Piastri encore dans le coup, Piastri oui, encore dans Piastri. le coup, pardon. Oh, c'est On va y compliqué. arriver. Oh la vache. Oh là là. D'accord, donc Voilà. pour toi, ce que je retiens, C'est surtout, encore c'est que possible. pour toi, Max, c'est terminé. Pour toi, Max n'a plus aucune chance de revenir. Disons que c'est compliqué. Si Norris continue, il n'y a aucun monde où il peut se relever. Et si Oui, mais Piastri. si, moi, et justement, si- ce que je te demande, c'est ton Bien avis. sûr, voilà. Et si Piastri arrive à remettre les pieds dans le plat et qu'il repart un peu comme il a été en. Allez, première moitié de saison, ouais, clairement, D'accord, Verstappen se fait décrocher. Toi, tu vois quel scénario se produire le plus probablement? Ah, Là, ouais, tu me dis si. Pardon, Qu'est-ce que toi, tu Norris dis champion, Verstappen deuxième et Piastri troisième. Enfin, Baptiste, tu partages ce point de vue? Ouais, franchement, ouais. C'est ça, c'est ce que tu disais juste avant. Ouais, On oui, est clairement, d'accord. ouais. Je pense que Verstappen, quel que soit le champion, l'identité du champion du monde, mais pour moi, Verstappen terminera devant Piastri. Qu'il soit premier ou deuxième, il terminera devant. Je te rejoins là-dessus. ah, donc il y a un scénario où tu vois un Norris se cracher total sur les. Non, trois- non, justement, ce qu'il dit, c'est qu'il voit Norris être champion du monde, mais que de toute façon. Peu importe que ce soit Enfin, Norris parce ou qu'il a Max, dit- non, dans il- tous les Il cas. dit Ok, que ok. Max va dépasser Piastri. Mais même Je si te Lando rejoins. est champion du monde, pour moi, Max finira devant Ah Piastri. ouais, ok, ok. Voilà, et je vais te rejoindre sur ce point-là. Pour moi, il y a de fortes chances rejoins-moi. que de toute façon Max Verstappen dépasse Piastri. Ah, mais Encore une clairement. fois, bon, on a parlé de conjecture sur les derniers épisodes. Il reste 3 courses. Il reste 3 courses là. Je pense que de toute façon, il est maintenant trop tard pour Piastri dans le sens où Lando Norris, avec si peu de courses restantes et l'évolution qu'il a connue cette année, ne lâchera pas suffisamment de points pour que Piastri puisse revenir dans tous les cas. Une casse moteur et tout est relancé. hein. Ouais, ça, ou un crash avec une. oui. Mais encore faudrait-il qu'Oscar Piastri inscrive, Bien remporte sûr, le Grand maximum Prix. de points. Ouais, c'est ne ça. se crache Et pas lui quand non tu vois plus. qu'il chose n'est dont pas je monté sur le doute. podium depuis très longtemps. Voilà, chose dont je doute Depuis Monza. énormément. Mm. Même s'il a fait quand même, je trouve, une relativement bonne course au Grand Prix du Brésil. Mais voilà. Après, le fait que le prochain Grand Prix, à savoir celui de Las Vegas, soit un circuit urbain, donc avec les murs très proches, ça me laisse espérer qu'il se passe quelque chose, peut-être une petite mésaventure pour Norris ou quelque chose Ah, mais pour là, la- c'est un Alors, souhait qu'il est en train de nous alors, faire. avec le méga crash qu'on a vu ce week-end quand même de Bortoletto Non, en mais sprint, moi, c'est je te- quand même à Vegas avec une des plus grandes lignes droites et donc vitesse de pointe de l'année. Non, mais moi je te À parle pas dire d'un il peut méga lui arriver crash. une couille. Ah, Je te parle pas vas-y. d'un méga crash comme Bortoletto, évidemment que je ne souhaite pas ça à Lando Norris. Mais tu vois, une erreur de jugement lors d'un virage, il finit dans le mur, bim, l'aileron cassé. Oui, ça, il ça a- peut il a arriver. accroché Comme à une- Bakou, Voilà, ils il sont a combien accroché une roue sur un- à mal négocier leur virage et à finir dans le mur. Tu vois, c'est à basse vitesse. Hein. Sait-on jamais. Ouais, mais justement, moi je trouve que c'est assez peu probable pour le coup du. Je te dis, en début de verra. saison, je t'aurais dit Norris, évidemment, très enclin à réaliser ce genre d'erreur, mais, Il l'a Bah, fait. il l'avait fait à l'a Jeddah. fait, hein. ouais, il Voilà, l'a fait. rappelez-vous, Jeddah, en ouais. qualif. Ouais. mais pas le Norris de novembre 2025, c'est ça que je veux te dire. Après, On va clore un petit peu ce chapitre McLaren et Max, même enfin course au titre, on va dire.
On a eu 2 pilotes qui ont connu un dimanche compliqué. Alors plusieurs, mais je vais parler des 2 en rouge. Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Quel cauchemar. Quentin, Lewis Hamilton, on va commencer par lui. Je me demande pourquoi tu m'interroges. Non, week-end compliqué pour le Britannique. Ça allait à petit peu près en qualif sprint et en course sprint. Il arrive un petit peu à remonter, pourquoi pas. Même si effectivement la voiture lui convenait pas trop, ça talonne beaucoup. Il a du mal à trouver son grip. Ok, qualif. Rien de plus à ajouter. Une qualif d'Hamilton, je suis Ferrari finalement. Quoi. Voilà, Oui, ou, la routine, ou hein. Mercedes. Oui, on n'est pas surpris, on n'est ni surpris par le. Voilà. C'est ni bon ni mauvais. C'est ça, Franchement, ou de Mercedes ces 3 dernières années. J'ai pas la stat, mais le nombre de Q3 qu'il a raté cette saison, Hamilton, quand même, ça doit être Ce phénoménal. serait, ouais, ce serait Il a intéressant pas qu'on dû en regarde faire beaucoup. Hein. Franchement, ouais, ça fait. Je sais la même pas sta- s'il en a fait plus de 10, sincèrement. On regardera ça, Voilà, de toute à façon. vérifier, mais effectivement. Et puis alors en course, la débandade, une bonne erreur de jugement en dépassant Colapinto. Alors au début, forcément, un peu le fan à l'intérieur qui dit c'est manger un coup de volant, mais pas du tout, juste décalé trop tard. Je n'ai pas compris. Tu parles En course, quand il casse son aileron sur la roue arrière gauche de Colapinto, Ah oui, de Colapinto, ouais, c'est bizarre un peu. et Hein. qu'il écope d'une pénalité. Enfin, il a grosse erreur de jugement parce que, en plus, il est là, quoi. Il peut pas ne pas le voir. ouais, je sais pas. Voilà. C'est curieux. Hein. Alors c'est curieux, mais bon, malheureusement, ça arrive. Donc week-end catastrophique. Parce qu'après ça, il glissait. Parce qu'après ça, on l'a on changé. le voyait sur Ah chaque bah, de toute virage, façon, l'arrière qui se dérobait. Il avait c'était, déjà pas de grip avec une voiture fonctionnelle, alors qu'une voiture cassée au niveau du fond plat, fallait pas en attendre beaucoup. D'ailleurs, on s'attendait à ce qu'il retire la voiture beaucoup plus tôt dans le Grand Voilà, Prix. Bah, il fallait servir les pénalités et tout avant. Ils ont été relativement smart là-dessus, même s'il était en perdition. Alors par contre, Leclerc, lui, scénario un petit peu contraire, ça part très bien, podium, etc. Good, si je me trompe pas en tout cas. Ouais. Ah ouais, très bien, bonne qualif et puis la Par course. P3, ouais. Par P3, la course chargée d'espoir. Hein. On se dit qu'en fin de compte, on va peut-être encore avoir le droit au bonheur. Et un autre rebondissement en championnat. Et l'action qu'on a évoquée un peu plus tôt, qui vient le Suspension cassée. suspension cassée Course avant terminée gauche. pour Hop, allez, Charles Leclerc et les 2 Ferrari rentrés. Voilà, et je sais pas d'ailleurs si vous avez vu la déclaration de John Elkann, le PDG du Oui, groupe évidemment. Fiat, génial, qui dit que ses pilotes feraient mieux de moins parler, de plus penser à piloter. Ah, c'est cool ça. Faut Curieux une bonne ambiance dans l'écurie. comme déclat, ouais. J'ai vu ça avant de Ouais, démarrer là, l'émission. Dans un moment où on est en fin de saison, où tu te C'est dis, ça. allez, on referme ce chapitre rapidement, Exact. on fait corps et on Ou repart pour même, l'année prochaine. Tu tires sur tes pilotes comme ça, à ce moment-là, j'ai pas trouvé que le timing était génial. C'est Quoi. ça. Après, il n'y a pas forcément de bon timing pour le faire, mais j'ai Alors, trouvé que c'était Disons vraiment que un des pires. les PDG qui ont essayé de tirer sur leurs propres écuries, enfin du moins de leur marque, on a eu quoi comme exemple récent Le dilettantisme. Le dilettantisme, exactement, chez Laurent Rossi, si tu Alpine, nous Laurent écoutes. Rossi. C'est le bienvenu dans un épisode d'ailleurs. Si Voilà, jamais ça- tu nous écoutes, C'était pas passé non plus. t'accueilleras avec plaisir, Lolo. Bien sûr. C'était pas passé non plus. Bah là, c'est pareil. Donc je vois pas l'éclat de John Elkann, surtout que Leclerc, lui, a passé des années, clairement, ces dernières années, à ronger son frein sur la Scuderia pour ne pas dire du mal, toujours être un peu team spirit, en disant on verra ça en interne. Je c'est pense qu'il n'y a pas un grave. pilote plus investi pour son écurie que Charles Leclerc et Ferrari. Enfin, Très clairement. clairement. Aucun plus qui est malchanceux. Quoi. En Désolé, plus, sur en plus. ces dernières C'est-à-dire années. ça, et un Hamilton, même s'il performe pas, met toujours l'équipe à l'honneur, on se relèvera, etc. L'équipe fait un job de ouf. Il me fait un peu penser à un Esteban Ocon chez Alpine qui, Aussi, bien sûr. Quand ça allait Oui. mal, toujours un discours très corporate pour soutenir l'équipe et tout. Ouais. Mais d'autant plus que hasard du calendrier, ce double abandon de Ferrari, un de plus cette saison, il y avait Zandvoort aussi également, Oui. fait tâche comparé au WEC où Ouais. Ferrari a été sacré en Champion pilote du monde. et constructeur. Donc Ah, ça aussi. ça tombe le même week-end, voilà, ça fait tâche quoi. C'était le dernier rendez-vous en WEC, Ferrari champion du monde. Au 8 heures de Bahreïn, absolument. Ouais, et puis derrière, de l'autre côté, en Formule 1, ça marche moins bien, double C'est ça. DNF. Ah, Est-ce que je peux ça profiter marche pour une pas bien du parenthèse tout. même. rapide avec le WEC et la déclaration de sûr, John Elkann. Le fait amusant, c'est qu'il gagne en WEC, mais alors c'est là qu'il y a la pire ambiance avec les pilotes au sein de la Scuderia. Les mecs déboîtent l'écurie matin, midi et soir, se crachent dessus entre eux, c'est incroyable. Pourtant, eux, comme ils sont champions, ça passe. J'ai Alors, pas Mais du attends, tout suivi la saison mais WEC. tu as vu la déclaration de John Elkann, il a dit Mm. le sacre de ce week-end en WEC nous a appris que quand Ferrari est unie, elle gagne. oui, c'est ça. Alors que vraiment, l'écurie Ferrari en WEC, c'est. C'est tout sauf l'union quoi. C'est chien et Tout chat. sauf quoi. l'union Ah sacrée. ouais, c'est. J'ai très très peu suivi cette saison. Non, Encore moins que la c'est ça que saison je te dis, dernière. c'est un fait amusant comme ça avec la déclat. Donc voilà, on peut fermer la parenthèse, mais effectivement, une déclat qui est un peu malvenue de la part d'un grand capitaine Très d'industrie. maladroite. Donc voilà. À voir ce que ça va donner pour la suite en termes d'ambiance chez Ouais. la Scuderia.
touche un petit peu plus positive maintenant avec nos deux Français en fait dans le top 10 dans les points ce week-end au Brésil. Je parle sur la course, évidemment, la course principale. Isaac Hadjar 8e et Pierre Gasly 10e. Ça fait du bien, on n'avait pas vu ça depuis Zandvoort. Deux Français dans les points, c'était Isaac Hadjar son podium, justement en 3e place, et Esteban Ocon 10e à ce moment-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu deux Français performer. Même Pierre Gasly, on va dire que son week-end en globalité a été bon, puisqu'il récolte la 8e place en course sprint, le point pour Alpine. Donc 2 points récupérés pour Alpine de la part de Pierre Gasly. Alors c'est peu, mais c'est toujours des points de prix dans une saison catastrophique pour l'écurie d'Enstone. Bon, ils ont quand même 40 points de retard sur Sauber qui est 9e, donc voilà. ça m'étonnerait qu'ils remontent plus dans le championnat, mais c'est toujours bon à c'est prendre. terminé, oui. Faut voir Pour le la côté confiance, c'est toujours faut bon. voir le côté positif. Les points vont faire du bien au mental chez Alpine, hein, clairement. On va voir des mécaniciens, des staffs, des ingénieurs qui vont être, vont leur travail un peu récompensé. Faut voir le positif. Et globalement, si on réfléchit en tant qu'équipe et pas en tant que fan, c'est une très bonne chose. Même de voir aussi des petits résultats de temps en temps qui pop dans une écurie un petit peu en perdition, ce serait bien. Mais Briatore a dit P3, non, enfin P6, P7 en fait. Ouais, t'inquiète. Première partie de tableau, allez. Voilà, et puis en fait deuxième, Allez. parce que bon, allez, on sera. Donc oui, pas facile, voilà, ça fait très bienvenu pour l'écurie anglaise maintenant. Anglo-allemande. Ah non, parce que on peut techniquement le dire. l'écurie Mercedes est anglaise, messieurs. Hein, basée C'est vrai, à- c'est vrai, Eh mais bon. ouais, attention. On va pas se mentir. Hein, Non, Mercedes, c'est une écurie anglaise dirigée par une marque allemande. Non, mais c'est cool pour Gasly, même pour lui aussi. Il l'a dit lui-même ce week-end, il a dit, mais c'est la première fois depuis des mois que la voiture est performante et c'est un vrai bonheur. Quand on le sentait, rien qu'à son body language, que c'est un vrai plaisir pour lui de piloter ce week-end. Et bon, après pour Hadjar, alors effectivement, il termine dans les points, il termine 8. Je suis désolé, mais c'est le body language de Baptiste, il m'a terminé. Je vais C'est, j'en peux plus. Il a qu'à dire un peu genre bigger than life. J'ai envie de lui mettre une droite. Excellent. Bande de chiens. Oui, non, mais oui. Non, mais du coup, bon, Continue, Hadjar, week-end compliqué quand même. Heureusement qu'il y a quelqu'un pour tenir la baraque. Hadjar, week-end compliqué quand même, parce que bon, il part 5ème certes, mais il termine 8ème. Il a été en grande difficulté. On l'a souvent entendu à la radio pendant le week-end, à se plaindre auprès de Pierre Hamelin, son ingénieur. Bon, il récupère quelques points quand même. En lui demandant de ne pas lui crier dessus. Hein. En lui demandant de ne pas lui crier dessus. Bon, culotté, connaissant le tempérament d'Isaac. Mais bon, voilà, toujours 4 points de prix, ça fait plaisir. Ouais, puis son coéquipier qui termine juste devant lui. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que de la 7ème de la 7ème place à la 14ème place à la fin de course, elle est quand même assez incroyable. On a Comme cette dirait Julien voiture- Febro, Ouais. Lawson, il mais- avait la SNCF derrière lui. Ah quoi. ouais, ouais, le bouchon. Mais c'était assez spectaculaire à voir. C'était ceci dit. impressionnant. Parce que Le sur le dernier dernier tour, tour, c'était Hadjar fabuleux. et Il y avait Lawson 7 se- voitures collées, c'était génial. C'est les voitures un peu. Mais nous, on veut voir ça tout le temps en fait. Ils terminent tous en moins de 5 secondes l'un de l'autre. Franchement, impressionnant. on se serait créé en endurance. Non, Énorme. vraiment, c'était assez impressionnant, image assez sympa. Pour continuer sur les bonnes performances, on a Oliver Berman aussi, on en a parlé pendant la course entre nous. Ouais. Oliver Berman, super week-end, super Grand Prix encore une fois. Un temps aussi, Esteban Ocon a été relativement proche pendant le Grand Prix, mais Oui. Oliver Berman, c'est génial. Il nous a fait quelques enchaîne, dépassements assez, il assez enchaîne, Oliver impressionnants. Mann. Franchement, très agréable. Hein, Le pilote anglais, Ouais, il nous régale. il confirme sur sa lancée du Grand Prix du Mexique où il était pas loin de signer un podium. Il a terminé à la 4ème place, là 6ème. Franchement, il confirme, il partait 8ème, il termine 6ème. Magnifique. Ouais, non, mais Oliver Berman, ça fait quelques courses du coup qu'on le dit qu'il est en grande forme. Et ça contraste avec Esteban Ocon qui lui Ouais. est quand même en délicatesse ces derniers temps. Surtout en qualif, le français qui n'arrive pas à trouver la perfo C'est sur un rare qu'il tour. sorte de la Q1. Alors pourtant, il Esteban remonte Ocon. en course, chose qu'on ne Oui. s'explique pas, c'est assez incroyable. Lui-même mais le dit avec ses ingénieurs, ils comprennent pas à chaque fois pourquoi ça ne fonctionne Ah ouais. pas et pourquoi est-ce que ça fonctionne. sur Ouais, il y a un- juste le sprint où il a été à la hauteur, enfin il a même fini devant Berman à la 11e place. Et Berman a terminé 12e, mais sinon c'est vrai qu'il a été à la rue le reste du week-end, quoi. Donc c'est assez étrange. On l'a vu en un temps proche des deux autres Français, parce qu'on avait Gasly, Hadjar et Ocon qui se suivaient pendant le Grand Prix, mais plus compliqué au global, de toute façon. Là où Hadjar et Gasly ont eu un rythme en fait, qui se croisait, puisque Isaac Hadjar avait chaussé des pneus médiums usés lors de son deuxième relais, et puis des médiums neufs. Gasly avait fait l'inverse, médium neuf, pour par la suite utiliser des médiums usés sur la fin du Grand Prix. Donc je le disais, deux Français dans les points. Oliver Berman, génial, les Ferrari Ouais. out. Qu'est-ce qu'on On peut dire aussi Kimi Antonelli, Kim Antonelli, évidemment, Bien sûr. super, Quel week-end. super week-end de A à Z. Son meilleur week-end en F1. bien sûr, voilà. simplement. Il fait plaisir, voilà. P2.
bravo. Rien à dire, il craque pas sous la pression. Rien à dire, on aurait évidemment. Rien à dire, si, il y a Ouais, quand non, même Abus de langage. l'accident avec excusez-moi. Piastri et Leclerc. Abus de langage, abus de Ouais, langage. Heureusement que Leclerc est là pour le retenir parce que sinon il part en tête à queue. Il se fait C'est ça, satelliser par Ouais, Piastri. écoute, C'est ça. à la Mais, rigueur. non, au global, très bon rythme du pilote, sachant qu'il résiste à la fin. À Max Verstappen qui revenait comme une balle. Il était très qui se battait insistant, pour la P2. Et il résiste bien au pilote néerlandais sur les derniers tours. Donc bonne gestion de la pression. Déjà, faut pas Fallait pas qu'il y craquer. ait 3-4 tours de plus quand même. Mais effectivement, il a Ouais, très mais bien après, résisté. Max Verstappen avait quand même des pneus soft qui commençaient à drop. Ouais, en on a performance. qu'il arrivait plus à remonter Voilà. aussi fort. Ouais, les deux pilotes glissaient notamment au Mais virage malgré 11, tout, grosse performance de Kimi Antonelli qui finit, si je dis pas de bêtises, sur des pneus médiums aussi usés, Ouais, parce que c'est c'est pas ça. des neufs qu'il met à ce moment-là. Exactement. Absolument. Mais non, grosse performance à saluer du pilote italien et bien joué à lui, quoi, Kimi Antonelli. Grande Kimi. Grande Voilà. Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen. Comme dirait notre ami Julien Febro. Voilà. Moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait d'intéressant à dire sur ce, Un sur petit ce mot Grand sur Prix. le local de l'étape quand même. Ah. Gabriel Bortoleto. Oui, Ouais, voilà. Ça fait mal Bien au sûr. cœur. Après, Oh, voilà, le c'est pauvre. des erreurs de lui-même, mais ça fait mal au cœur. Quoi. ouais, parce que crash dans le dernier tour de la sprint. Crash impressionnant. Oh la vache, ouais. DRS resté 34G, ouvert. 57G, boum. Ah ouais, non, le choc est impressionnant. Les photos qui ont été prises, waouh. Ah ouais, non, C'est mais un ça fait miracle peur. qu'il soit sorti indemne. Quoi. C'est Même ça. pas une petite Et fracture. il est rentré ou en quoi, footing, hein. rien, C'est, hein. merci. C'est dingue. On crache sur les FIA pour les règles, mais n'empêche, les Ah bah, normes niveau de sécurité. sécurité, Et shout out aux mécanos de Sauber quand même, qui Ah ont ouais, réparé ouais. la voiture en 3 heures chrono, Ah bah, Eh, deux doigts de prendre part à qui la était une qualification. épave. Ah, il y Non. aurait, et tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, il y aurait eu un drapeau rouge en Q1, il aurait participé Bah, à ils la l'ont Q1, dit, quoi. ils étaient à quoi 3 à 5 minutes de Ah pouvoir ouais. participer. Ah, Non, c'est c'était dingue. dingue. Franchement, impressionnant. bravo à eux parce que c'est Justement, quel bah. boulot ils font. Mais dans toutes les écuries, hein, pas que chez Sauber. Oui, c'est vrai. Quel boulot ils font, Ouais, ouais. c'est exceptionnel. Ah, parce qu'on avait salué notamment le travail de Williams, on va dire, la saison dernière, où il y avait quand même, ça Il y se avait- répétait assez souvent. Il y avait à faire. Ouais, mais ouais, dans toutes les écuries, tu le dis, Baptiste, en effet, les mécanos sont à fond. Ça rappelle que de toute façon, c'est le pinacle du sport automobile, qu'on a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécanos ici dans cette discipline. Et voilà, chapeau bas pour eux. Mais c'est vrai que week-end compliqué pour Bortoleto, un grand Pour un prix, premier Grand Prix à domicile, on le aurait espéré Grand mieux. Prix hein. de dimanche, il se termine dès le Surtout premier qu'il y avait tour. la foule derrière lui, il avait tout ce qu'il fallait. Ouais, c'était. Ouais, c'est pas facile parce que ça doit foutre un coup au moral quand même devant son public de réaliser, on va dire, une telle performance. Je sais pas si vous avez vu passer le pourquoi le DRS est resté ouvert. J'avoue, j'ai pas l'info. Je sais pas Non, si c'est juste je pense qu'il, qu'apparemment, juste non, pas refermé, manifestement, hein, c'est tout juste lui qui l'a pas refermé assez tôt. Donc, parce erreur qu'on humaine. voit les, c'était Adjar ou Lawson qui était à son Ocon, niveau. non, c'était pas Decon, Ocon qui était juste derrière. C'était Isaac Adjar. qui était Isaac derrière. Adjar, c'est ça, Isaac Et Adjar. Alexander Albon juste devant. Voilà, et on voit que Adjar et Albon referment leur DRS bien plus tôt et que lui, pour essayer d'aller chercher, parce qu'il était sur une pointe à 347 km/h. Ah, il était très rapide et puis Très aussi, rapide. faut le dire aussi, la piste était encore un petit Bien peu sûr, mouillée. la piste est encore mouillée, donc il est arrivé pleine balle, ça commence à tourner et bah forcément, C'est impressionnant la pas manière de dont grille il perd par arrière et l'arrière. schlac. Oh, il Alors, tape le mur des Le stands. choc et est une son- violence, il aurait pu emporter Albon avec Il a de lui, la enfin, chance oui. dans son malheur parce qu'il arrive à taper un peu l'avant, même si c'est 34G, il y a un peu de déperdition d'énergie à ce moment-là. Parce que s'il tape en direct à cette vitesse, Ouais. on Ouais. aurait peut-être été plus galère. Mais Surtout effectivement. quand tu vois à quel point les tribunes sont proches du circuit à Interlagos. Ouais, bah, il y en a un qui pourrait récupérer un pneu à Dom. Hein, Ah oui, voilà. clairement, ouais. Plus on les acheter 4000 balles aux enchères maintenant. Non, tu vois. mais impressionnant le fait qu'il soit justement, comme vous l'aviez dit, il est sorti indemne en fait du crash. Il peut participer du coup à la course le lendemain. Non, chapeau quand même malgré la performance Non, globale du la week-end. course, il a faut le fait faire. à peine un tour, mais, Oui, mais pas- c'est mais pas sa facile. voiture était rétablie, effectivement. Et voilà. Même. Par contre, lui, évidemment, je pense que il a très envie d'enchaîner du côté de Las Vegas, quoi, parce que là, faut Ah vite oui, oublier oui. ce week-end à domicile. Point positif, il n'a pas été anonyme sur ce week-end. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il aurait aimé, là, peut-être hein. préféré faire une course Une tranquille. petite P13. Je présume. Mais ouais. Parce qu'en plus, il était 11ème, si je dis pas de bêtises, pendant le sprint. Donc, Ouais. ça aurait pas été ridicule de terminer 11ème au sprint. Voilà. Et il aurait pas compromis le reste de son week-end. Ouais, après, je pense Là, après, en c'est que plus, je pense qu'il s'est mis dans un tel état. c'est un compétiteur, il est chez lui. Un tel état de nervosité et de stress parce qu'il fallait absolument qu'il fasse oublier le mauvais sprint du coup qu'il avait fait, la fin désastreuse, que je pense qu'il s'est mis une pression de dingue et puis bah, malheureusement ça se terminait le premier tour quoi. Ouais, prestation décevante de Bortoleto malheureusement. Bon, voilà. Mais tout le monde va bien, donc in fine. Voilà, on le rappelle, c'est quand même le plus important. Voilà, c'est ça. Prochain rendez-vous du coup du côté de Las Vegas du 20 au 22 novembre. Très belle vie. On finit sur un triple header, faut On le finit préciser sur quand un même. triple header. Ça 3 va être grands fou. prix Oh la en 3 vache. semaines. Ça va être fou. On va avoir du travail, nous aussi, de notre Ah, côté. ouais, Mais ça va être un régal à suivre. Et puis si J'espère. on peut avoir un petit suspense pour le titre jusqu'à la dernière course, Tu- c'est pas tu- non évidemment. tu-
Max Verstappen. Alors Vous savez pas du tout pour qui on est, du coup, hein, c'est d'ailleurs, l'avantage. un petit mot On est rapide. pour le suspense, le spectacle. Absolument. Un petit mot rapide avant qu'on fasse les classements. Un truc que j'ai pas aimé sur ce Grand Prix, c'est les fans qui chantent de Max Verstappen pendant Pendant l'hymne. Honnêtement, C'était déjà le cas à Monza. Hein. déjà, mais voilà, si vous Et nous Imola, écoutez d'ailleurs. à la maison, respectez les hymnes nationaux des pays, c'est important, notamment pour pas mal de gens. Donc voilà. Oui, non, mais je comprends, C'est le un coup des de rares- gueule. Je comprends le coup de gueule parce que Voilà, j'ai c'est un une des rares- bêtise, mais tu vois, là allez, on va dire qu'on a pris le parti de Max, mais ça aurait été Ça de le chemin- n'importe quel. Oui, mais voilà, c'est que ça aurait été l'inverse. Je veux dire, un Max qui gagne et on chante sur son hymne par Voilà, les fans de Lando Norris, on aurait tout autant. On va Même- dire, même les fans de pointé Verstappen. du doigt ça. Voilà, ou même les fans de Verstappen qui chantent sa musique sur l'hymne néerlandais, la même Voilà. chose. Voilà, c'est. Mais oui, petite parenthèse sur ça. Non, alors, C'est honteux. C'est honteux. Baptiste, c'est ce qui me tarde, c'est que tu me parles des classements maintenant. c'est- Non, pas que j'aime le classement, il me Ah, gêne. se bien sentir, sûr, avec plaisir. L'odeur des merguez. Bah, écoute, Lando Norris qui fait un grand pas vers le titre avec 390 points, 24 points d'avance donc sur Oscar Piastri. Max Verstappen est 3e avec 341 points. George Russell 4e avec 276 points. Leclerc et Hamilton sont 6e. Antonelli 7e. Du côté de nos Français, Isaac Hadjar est toujours le premier Français à la 9e place avec 43 points. Ocon est 16e avec 30 points. Et Gasly 18e avec 22 points. Deux nouveaux points marqués ce week-end pour le Normand. Du côté des constructeurs, McLaren est donc évidemment premier avec 756 points. Mercedes reprend la deuxième place avec 398 points. Red Bull est troisième avec 366 points. Ferrari dégringole et se retrouve quatrième avec 362 points suite au double abandon, on l'a dit, de Leclerc et Hamilton. Williams est cinquième avec 111 points. Suivent Racing Bulls et Aston Martin. As est 8e, Sauber 9e et Alpine ferme la marche avec 22 points. Combien de points d'avance pour Racing Bulls Racing Bull a Sur 10 Sauber. points d'avance sur Aston Martin, sur Aston Martin? 12 sur As et 20 pardon, sur Sauber. Il y a 20 points d'écart entre Racing Bull 6e et Sauber 9e. Parce que là, encore une fois, les doubles points de Hadjar et Lawson font du bien à Ils l'écurie. font énormément de bien et Ouais, ils et font puis une tu grosse l'as fin dit. de saison, surtout Lawson hein, qui est vraiment pas mal. Oui, c'est bien. Donc, On en a pas euh, parlé, mais c'est vrai que Lawson sur les dernières courses, c'est Il est même c'est meilleur plutôt fort. qu'Adjar hein, c'est récemment. Donc, Oui, c'est ouais. vrai. Et comme tu l'as dit, du coup, Ferrari qui double DNF. Très chute grand de perdant deux du places. week-end. Ah, c'est vache, clair. 2 places. Là, la deuxième place va être très très compliquée à les aller chercher. dizaines de millions qui partent. Ils sont c'est simple, ils sont à 36 points de Mercedes. Donc C'est énorme. Sur les trois courses, c'est quand même énorme. ça va être très difficile à Ouais. remonter. Ouais. On C'est va ça. voir la dynamique qui va s'installer dans le sens où là c'est la dernière pause avant la fin du championnat. Après on part pour 3 grands prix. Ah. Ça va être génial à suivre. Ça En va vrai, être génial à incroyable. suivre. Incroyable. Fin de Et puis, championnat en 3. Voilà, petit mot de la fin. Ouais, on vous donne rendez-vous pour débriefer le prochain Grand Prix à Las Vegas de toute façon. C'est ça. Exactement. Esteban Ocon a plus de points qu'Alpine. Voilà. On fera pas mieux pour terminer. On va terminer là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite. Allez, bisous. Ciao ciao.